Saviez-vous que le PN utilise des jeux de manipulation? Dans cette vidéo, vous allez savoir les 7 jeux de manipulation du PN que j'ai repérés. En point bonus, vous allez savoir comment reconnaître la manipulation le plus vite possible afin qu'elle ne soit pas destructrice envers vous. C'est une vidéo vraiment extrêmement importante, donc restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette petite vidéo. Bonjour à tous ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne connaissez pas, eh bien sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années. Mais heureusement, je m'en suis sorti. Aujourd'hui, je vous donne simplement de mon temps libre pour vous aider, vous, à vous en sortir aussi. Et si vous aussi, vous avez connu des relations toxiques, si vous appréciez le contenu de cette chaîne, n'oubliez pas le petit pouce, vous abonner et activer la petite cloche de notification, très important pour ne rien louper de mes vidéos à venir. En ce moment, il y a 2 vidéos, une nouvelle à 20h et une deuxième à 21h. C'est très important que vous vous abonniez à cette chaîne YouTube, vous n'avez que des avantages. Vous avez aussi que des avantages si vous prenez mon numéro de téléphone WhatsApp. J'ai déjà aidé des centaines de personnes à sortir de l'emprise. Il y en a beaucoup qui n'ont même plus besoin de regarder mes vidéos et qui sont dans des relations saines et dans des relations épanouissantes à l'heure actuelle. Donc n'hésitez pas à prendre mon numéro de téléphone WhatsApp. Ensemble, on peut trouver des solutions. Alors je reviens à la vidéo du jour, les 7 jeux de manipulation du PN. Bien sûr, cette vidéo n'est que mon avis personnel. Le premier jeu de manipulation du PN, c'est la culpabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand il y a des conflits, quand il y a des problèmes, quand il y a des choses qui vont arriver, ça va toujours être de votre faute. Voilà, il va toujours vous faire culpabiliser. Donc si le PN, il vous frappe, voilà, le PN, il vous frappe, il va dire que c'est votre faute, parce que, ouais, je t'ai frappé parce que ceci. Le PN, il vous trompe, il va dire toujours c'est de votre faute. Je te trompe parce que tu n'es pas assez belle, ou je te trompe parce que tu n'es pas assez beau. Parce que oui, je rappelle que ça peut être un homme ou une femme. Donc, il y a aussi des femmes PN. Donc, le PN, son but avec ce jeu-là, c'est toujours vous faire culpabiliser et que vous acceptiez la culpabilité. Que vous acceptiez que c'est vous qui faites des erreurs. Alors que vous savez très bien que la plupart du temps, ce n'est pas vous qui faites des erreurs. La plupart du temps, c'est lui qui se comporte mal. Mais il ne se remet jamais en question et il veut toujours tout projeter. C'est d'ailleurs le deuxième jeu de manipulation du PN, les amis. Le deuxième jeu de manipulation, c'est la projection. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, le PN, il va vous mentir, il va vous tromper, il va aller voir ailleurs. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire que c'est vous qui mentez. Il va dire que c'est vous qui allez voir ailleurs. Il va toujours dire que c'est vous. Si vous dites au PN que c'est un PN, parce que vous avez de nombreuses preuves, parce que vous pensez vraiment qu'il est comme ça, vu tout ce qu'il vous fait subir, eh bien, il va dire « Ah ben non, je pense que c'est toi qui es comme ça. C'est toi qui te comportes comme ça, c'est toi qui tu aimes me faire souffrir, tu kiffes me faire souffrir, t'adores ça. » Il va vous dire des choses ainsi. Alors qu'au fond, ben non, vous n'avez pas envie de faire souffrir l'autre. Vous voulez juste être dans une relation qui vous convient. Et l'autre, il vous dit tout le temps ça. Il projette sa folie, les amis. Le PN projette sa folie sur vous. Et c'est pour ça que c'est très important vraiment de partir. Donc ça, c'est peut-être le deuxième jeu du PN, la projection. Je rappelle qu'en point bonus, on va voir comment reconnaître la manipulation le plus vite possible. Donc restez bien avec moi jusqu'à la fin. Alors le troisième jeu de manipulation du PN, en fait, c'est pas vraiment un jeu, c'est plus un endroit qu'il adore faire la manipulation, c'est sur les réseaux sociaux. Donc le PN, il va manipuler un petit peu les réseaux sociaux à sa guise pour avoir des nouvelles proies, pour vous faire culpabiliser encore, pour projeter la faute sur vous, pour manipuler sa cause d'admirateur, pour mettre des petites publications subtiles et sournoises comme quoi vous êtes une mauvaise personne. Donc voilà, le PN, il va manipuler les réseaux sociaux contre vous. Ça, c'était le troisième jeu de manipulation du PN. Quatrième jeu, on est déjà au quatrième jeu, c'est la victimisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous vous rendez compte que ce qu'il fait, c'est pas bien, lorsque vous vous réveillez, lorsque vous êtes en train de vous affirmer et de sortir de l'emprise, bien le PN, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se victimiser. Donc il va dire qu'il n'a jamais rien connu de beau dans la vie. Il va dire qu'il en a marre de la vie. Il va dire que sa vie est pourrie. Il va dire que son passé est pourri. Il va dire qu'il a subi plein de choses. Il va peut-être même dire que lui-même, il a subi des PN, que lui-même a subi des grosses choses comme ça. Il va se victimiser. Il pourrait même dire que ses parents auraient été odieux, qu'il a eu une enfance totalement horrible. Voilà, il va souvent amplifier énormément de choses. Il va jouer les petites victimes. Pourquoi? Pour réveiller notre empathie et pour qu'on soit encore avec lui, qu'on lui donne encore une chance, qu'on lui donne encore 2 chances, qu'on lui donne encore 3 chances. C'est pour ça qu'il va toujours jouer les victimes. Je rappelle les amis qu'en point bonus, on va voir comment reconnaître la manipulation le plus vite possible. Donc restez bien avec moi les amis jusqu'à la fin. 5e jeu, on est déjà au 5e jeu de manipulation du PN. Eh bien, c'est qu'il va faire genre comme ça, qu'il cherche un sauveur ou qu'il cherche une sauveuse. Pourquoi est-ce que je vous dis ça?
On venait juste au point juste avant. Le quatrième jeu, c'était la victimisation. En se victimisant, il montre aussi qu'il cherche un sauveur, qu'il cherche une sauveuse. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pour que vous restiez avec lui, que vous sentiez comme si vous deviez vous occuper en fait un petit peu d'un enfant, comme si le PN en fait c'était un petit peu votre enfant. Et la relation peut ressembler un petit peu à ça. À partir d'un moment où vous dites mais est-ce que j'ai vraiment un adulte en face de moi ou est-ce que j'ai plutôt quelqu'un qui a des comportements d'enfant qui est totalement immature? Et le PN va faire genre au secours, à l'aide, je cherche un sauveur. Et nous, parfois on a envie d'aider les gens. Donc forcément, comme on a envie d'aider les gens et que le PN il cherche un sauveur, du moins il montre qu'il cherche un sauveur, et bien ça va coller du moins un certain temps. Donc pendant quelques mois, pendant quelques années, on peut rester en couple avec le PN, mais vous savez très bien que c'est destructeur et que ça aussi, c'est un jeu de manipulation qu'il cherche un sauveur. Mais au fond, on ne saura sauver personne et le PN ne saura se sauver que lui-même si jamais il sait se remettre en question et s'il fait un travail sur lui. Mais cela n'arrive jamais parce que c'est beaucoup trop tard, parce que le mécanisme est trop... ancré en lui et parce qu'il y a un point de non-retour. Donc n'attendez pas, ne sauvez pas la personne parce que vous n'y arriverez pas et n'attendez pas que la personne ait changé. Sixième jeu de manipulation du PN, c'est bien sûr les mensonges. Le PN ment en permanence. Le PN vous a menti sur son passé, le PN vous a menti sur ses anciennes relations, le PN vous a menti sur sa famille, il vous ment sur plein de choses, ok? Et il peut vraiment avoir des très 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 gros mensonges. Ça peut aussi arriver qu'il y ait une réunion de famille avec le PN et que lors de la réunion de famille, le PN dit voilà, je ne vais plus jamais mentir et que le lendemain, il recommence à mentir. C'est bien la preuve que sa parole, la parole du PN, les amis, ne vaut rien. La parole du PN ne vaut absolument rien. Retenez bien ça, parce que s'il a envie de continuer à mentir, eh bien, il continuera à mentir. Alors, je rappelle qu'en point bonus, on va voir comment reconnaître la manipulation du PN le plus vite possible et que maintenant, on est déjà au septième jeu de manipulation du PN. Le septième jeu, c'est bien sûr le chaud et le froid. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le PN, d'un coup, tout va bien se passer avec lui, vous allez bien vous sentir avec lui, donc vous allez vous lâcher, être vous-même, lui donner votre confiance, et puis d'un coup, clac, qu'est-ce qui se passe? C'est le froid. Donc d'un coup, il vous insulte, il vous menace, il vous refroidit, quoi. Donc vous vous sentez bien, et puis vous vous sentez mal. Vous vous sentez bien, et puis vous vous sentez mal. C'est l'amour de votre vie, et puis en fait, vous le détestez. Et c'est tout le temps comme ça. Et le fait qu'il fasse le chaud et le froid, ça va faire comme de la drogue, ça va faire comme si c'était ultra toxique pour nous, notre cerveau ne comprend plus rien. C'est comme si on prenait un rail de coke. Vous imaginez le truc? Bon, j'ai jamais pris de rail de coke, mais apparemment, de ce que je me suis renseigné sur Internet, ça ferait un petit peu la même chose. Donc, c'est pour ça que c'est très destructeur, et c'est pour ça aussi qu'il arrive parfois à nous garder. Il faut sortir de tout ça. On arrive au point bonus. Comment reconnaître la manipulation le plus vite possible? Juste avant le point bonus, n'oubliez pas le petit pouce, vous abonner et activer la petite cloche. C'est très important si vous aimez mes vidéos. Vous n'avez que des avantages si vous vous abonnez. Vous pouvez aussi prendre mon numéro de téléphone WhatsApp, plus 32 468 36 60 117. J'ai déjà aidé de nombreuses personnes à sortir de l'emprise. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont même plus besoin actuellement de regarder mes vidéos. N'oubliez pas aussi de me faire un petit commentaire. Ok, on y est les amis. Le point bonus. Comment reconnaître la manipulation le plus vite possible? Déjà, il faut dire stop et résoudre les problèmes directement. Lorsque vous voyez que la personne, elle n'a pas envie de résoudre le problème, lorsque vous voyez que la personne, elle projette tout sur vous, que c'est toujours tout de votre faute, et que la personne n'arrive pas à se remettre en question, la personne n'arrive pas à changer, à évoluer, ne fait pas d'efforts pour vous, que c'est toujours vous le problème, c'est vous qui devez faire des efforts, eh bien, il faut partir, il faut s'affirmer. C'est comme ça qu'on arrive à reconnaître la manipulation la plupart du temps, dire stop et résoudre les problèmes directement. Quand vous voyez que la personne, elle se positionne au-dessus de vous, que la personne vous ment, que c'est flou, que la personne, elle vous trompe, etc. Il est grand temps, les amis, de partir très vite. Okay? Et quand vous voyez aussi le chaud et le froid, pour moi, le chaud et le froid, c'est aussi un bon indicateur pour repérer la manipulation. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à très vite, les amis.